assis en 2021, là, en plein Covid-19, nous avons assisté à 2 relations rocambolesques dignes d'un film de western. C'est-à-dire, on était assis et puis on a vu Juliette et Julietta. On était assis et puis on a vu Juliette et Julietta dans un love, dans un amour intense. Un amour digne qui prononçait même déjà le mariage. Voici Juliette et Julietta. Voici un homme qui a marqué l'année 2021. Un homme qui était venu dans le but de défendre nos mamans, de surcroît qui s'est retrouvé dans un amour inconstantable. Inconstant, comment on appelle ça même là? Bon, vous savez bien de quoi je vais parler. Mais avant que je ne commence à parler ici, d'abord, j'aimerais demander ici la faveur de Dieu Tout-Puissant. Parce que 2021 était rocambolesque. Côté amour, l'année 2021, c'était difficile pour les femmes. Beaucoup de femmes ont eu la tort. Elles ont trop souffrance. Beaucoup de femmes en 2021 là, ont eu la tort. Elles ont trop souffrance. Donc, déjà étant un membre du syndicat, on a décidé que ce gars-là ne rentre pas dans 2022 là. Non, il va rester en 2021. 2021, il faut rester là-bas. Il faut finir de régler d'abord tes problèmes. Et après, tu vas nous rejoindre en 2022 quand on saura que véritablement, tout a été mis en place. Le voilà qui est là. Joli garçon sans produit ghanéen. Monsieur, je me marie en 2 mois. C'est lui qui est là. Lui, il n'a pas besoin de connaître la femme longtemps. Lui, dès qu'il est toilette, 2 semaines après, il t'affiche. Lui, son amour, là, c'est comme parapluie. Ça accueille tout son dos. L'eau chaude, l'eau fraîche, l'eau fraîche. Lui, il prend tout. Son amour, c'est comme ça. Lui, son cœur, là, c'est cœur de poulet. Ça dit pas non. Lui, il est toi aujourd'hui, il ne sait pas. Le lendemain, il a une autre femme. C'est comme ça il est. On l'appelle monsieur, million garçon. C'est lui, Dieu a donné beauté, là. Il a médicament des femmes. C'est lui qui est là. On n'a pas encore fini de régler son palabre, son gourmet. On était assis par terre. On se disait, mais Seigneur, voici quelqu'un qui est venu donner un gourmet toxique, lourd et limpide à notre soeur. Le temps qu'elle va finir, oh, voici le joli garçon milliardaire. Le joli garçon milliardaire qui dit, ah, votre film de western, vous êtes là tourné là, c'est moi-même qui ai créé le film là, je suis l'acteur principal. On dit, comment ça, papa? Toi, tu es amoureux, tu es là-bas dans ton amour. Toi, tu es milliardaire. Pourquoi Emilia est milliardaire? Vous deux, vous êtes milliardaire, vous êtes assis là-bas. Tu vas venir faire quoi dans les films de western de Peter 007? Il dit, non, non. Le scénario, là, vous ne jouez pas ça bien. C'est moi-même qui l'ai écrit, le scénario. Laissez-moi, je vais vous montrer comment le film s'est passé. On dit, Yaki, le vieux. Monsieur Vuvumba. On aurait appris que tu es un pétrolier, un diamantaire. Jeune garçon diamantaire. Le voilà qui est là. Parce que de toute ma vie, je n'ai jamais vu un jeune qui a l'argent, qui est un joli garçon comme ça. Tous ceux qui ont l'argent sont vilains. Remarquez bien. Tous ceux qui ont beaucoup d'argent sont vilains. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui est joli. Peut-être s'il a joué au ballon. Peut-être s'il a joué au ballon. Sinon, tous ceux qui ont l'argent sont vilains. Parce que Dieu ne donne pas tout aux gens. Non, non. Ceux qui soulèvent le poids, qui soulèvent, qui font la musculation, qui sont gonflés, qui sont bonbons, là, il faut les voir. Ils n'ont pas bonne femme, ils n'ont pas l'argent. Maintenant, ceux qui sont comme les Yerim Bakayoko, bon, Yerim Bakayoko, c'est un beau gosse. Joli garçon sans produit ghanéen. Tonton, bonsoir. Bon, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Tranquillement. On va laisser un peu la rigolade. J'aimerais qu'ici, vous puissiez m'identifier une sœur du nom de Coco Emilia, biscuit de mer. Voici une jeune dame que j'apprécie beaucoup par rapport à son courage, sa détermination. Une femme qui a beaucoup combattu dans son pays, le Cameroun. Ils l'ont traité de tous les noms. De prostituée, vendeuse de gésier. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de cette jeune dame-là? Et j'étais assis comme ça un matin. Et puis je reçois un message du BIM. De surcroît, Coco Emilia va se marier. Avec son mari. Attendez, je vais vous montrer ici les images du mariage. Pour qu'ensemble nous puissions rentrer rapidement dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Pour qu'ensemble, nous puissions rentrer rapidement dans le vif du sujet. On était assis, et puis voici le BIM de leur mariage. Coco Emilia annonçant son mariage avec son mari
Monsieur Vuvumba. J'ai dit, mais Seigneur, donc comme cela, on peut marier prostituée, d'après les gens qui la traitent de prostituée. Pourtant, eux-mêmes n'ont pas de mari, ils n'ont pas de gars, personne ne les caresse. Mais quand une fille arrive à sortir la tête de l'eau, qui se défend, qui arrive à entreprendre dans la vie directement, on dit elle est prostituée. Donc il dit, ah Seigneur. Donc comme ça, on peut marier une prostituée. Donc comme cela, on peut marier une femme qui vend le gésier. Et puis vous qui ne vendez pas votre gésier, personne ne veut vous marier. C'est que nous tous allons vendre nos gésiers. Voici de surcroît le joli garçon. Celui-là, mec qu'on appelle Roméo, Dicap la merveille, sans produit gagné, 1m98, 124 kg, 24 cm au milieu des jambes, de surcroît, milliardaire en dame. Le garçon qui réunit tout ce qu'une femme riche. Une femme riche. C'est que le garçon qui réunit tout ce qu'une femme riche. Mais attends, tu es devenu bête ou bien? Le garçon qui réunit tout ce qu'une femme recherche sur la terre ici. Parce que nos soeurs aujourd'hui, elles cherchent un joli garçon, grand de taille, musclé, 24 cm au milieu des jambes, qui a l'argent, qui a voiture, de surcroît qui ne fera pas femme. Le voilà qui est là. Il s'appelle Vuvumba. Le rêve de toutes les femmes. C'est lui qui est là. On était assis par terre, et puis on a vu le mariage de haut standing organisé. Regardez même le mari. Tout mignon, tout beau. Les voici qui sont là. Regardez la femme à côté, regardez le gars à côté. Joli garçon. T'es ciré, t'es noir. Tu sais que quand tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas besoin de mettre les crèmes. Parce que ton argent même pas à ta place. Nous, on n'a rien là. C'est nous, nos femmes, on dirait écumoire. Sinon, voici qui est là. Joli garçon sans produit ghanéen. Monsieur Mvumba. Avec sa chérie, Coco Emilia. On était là et puis on a vu les photos du mariage. Ma femme même s'est déplacée pour aller là-bas. Elle m'a loué sa côté. Elle s'est déplacée pour aller même au mariage. Ce jour-là, ma femme m'a loué, ça avait porté une robe rose. Digne d'un film d'amour. Regardez comment elle était belle. Elle est partie au mariage de Coco Emilia. De quoi bien, ils se sont mariés, ça fait 8 mois. Monsieur Vuvumba a marié Coco Emilia, ça fait juste à peine 8 mois. 8 mois après, on attend par tous les coulisses que les gars sont en train de se séparer. Personne n'a encore parlé. Mais on allait voir sur la page Instagram de Coco Emilia. Elle a enlevé Vuvumba là. Elle a mis biscuit de mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne saura le dire. On ne saura le dire. De toutes les façons, personne n'est au courant. On allait voir sur Facebook de Coco Emilia. Elle a enlevé Vuvumba là. Elle dit Vuvumba là, c'est pas bon. Elle a enlevé Vuvumba là. Elle a mis biscuit de mer. J'ai dit, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Ceux-là qui nous ont prêché l'amour hier, il n'y a même pas de cela 8 mois, qui étaient heureuses de vivre la union, tirer photo, s'embrasser sur le lit, caresser cheveux, caresser tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne saura vous la dire, ou vous le dire. C'est qu'elle su. On ne saura, où saurais-je vous informer de cela. Mais ce soir ici, j'aimerais ici m'adresser à une sœur. Je ne connais pas l'âge de Coco Emilia, mais moi j'ai 32 ans. Je pense que Coco Emilia peut-être dans le même âge, où je suis plus âgé qu'elle. Mais j'aimerais d'abord dire ici à Coco Emilia, ton mariage n'a jamais plu à beaucoup de personnes. Quand tu t'es marié, tu as vu combien de fois ça a créé l'engouement sur la toile. Il y a des gens même qui ont prédit que ce mariage n'allait pas aller loin. Il y a des gens qui ont dit, ce mariage-là n'allait jamais aboutir. Il y a des gens qui ont dit, ce mariage-là ne pouvait jamais sortir la tête de l'eau. Et beaucoup de personnes n'ont pas cru à ton union. Des gens ont fait des vidéos au Cameroun, partout dans le monde entier. J'en ai vu plein. Plein de femmes disaient que ton mariage n'allait jamais aboutir. 8 mois après des relations, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos couples. Personne n'a la véritable version. Mais moi, ce que moi je peux dire ce soir ici, c'est que quand on se marie pour le pire et pour le bonheur. On se marie pour le bonheur, pour le pire. On ne se marie pas pour divorcer 8 mois après. On ne se marie pas aussi pour faire plaisir aux gens. Ni pour le regard des abonnés, ni pour le regard de sa famille. Voici pourquoi ma femme Emma-Louest me plaît tellement. Parce qu'elle n'est pas dans mauvais rêve. Elle dit, je préfère rester seule, souffrir, qu'elle de me mettre dans un mariage et puis divorcer 8 mois après. La souffrance sera encore plus grande. Parce que l'humiliation, ça là, je ne pouvais pas supporter.
Voici les parents de ma femme Emma Louest. C'est pourquoi moi je l'aime tellement. Parce qu'elle elle ne se marie. Elle ne peut pas se marier pour plaire aux gens. Pour plaire aux internautes, ni pour plaire aux gens. Pour dire Emma Louest, marie-toi, marie-toi. Je ne suis pas encore prêt pour la marier. Qu'elle serait prête à se marier? C'est de ça qu'il s'agit. On ne se marie pas pour faire plaisir aux gens. On ne se marie pas dans le but de montrer aux gens que nous aussi on peut nous marier. Non, non. Le mariage n'est pas une course en soi. Le mariage là, ce n'est pas une obligation. Le mariage là, ce n'est pas un concours pour dire que tous mes amis se sont mariés, donc moi aussi je dois me marier. Le mariage, ce n'est pas forcé. On ne se marie pas pour plaire aux gens. On se marie par amour. On se marie quand on a trouvé l'âme sœur. On se marie quand on a trouvé l'homme sœur. Si c'est un amour souple, moi je m'en fous de ça. C'est quand je suis l'homme sœur ou femme sœur. C'est ça qu'il s'agit. On ne se marie pas dans le but de faire plaisir aux gens. On ne se marie pas pour ce que les gens pensent. Que non, tu prends de l'âge, donc il faut te marier. Adam, hein? Dans un mariage là, ce n'est pas ta famille qui s'en va là-bas. C'est toi qui t'en vas dans ce mariage-là. C'est toi qui sais ce que tu vas supporter dans ce mariage-là. On ne se marie pas pour plaire aux gens. Vous ne pouvez pas vous marier 8 mois après, venir vous asseoir là pour venir vous clasher en parabole. Faites tout, hein, mais restez dans le mariage-là. Personne ne va laisser quelqu'un. Je vous dis en même temps. Coco Emilia, M. Vuvumba, faites vos bêtises là. Mais ce mariage-là, vous allez continuer dedans. Hein. Vous n'allez pas vous séparer. Non, non, nous n'êtes pas prêts pour supporter ça. Vous allez continuer dans ce mariage-là. C'est doux, c'est amer, c'est sucré, c'est pimenté. Continuez dans le mariage ça là. Parce que vous nous avez montré la belle rose. Vous n'avez pas venu 6 mois après ou même 8 mois après pour nous dire que non, c'était les épines. Non, non, nous n'êtes pas là pour supporter ça. Vous allez continuer dans ce mariage de film de western que vous avez tourné là. Continuez dans ce mariage-là. Personne ne va vous faire quelque chose. Vous allez continuer dans ce mariage-là. Tu as croisé ton mari de surcroît milliardaire. Apparemment, il savait que le monsieur n'est pas milliardaire. C'est un milliardaire par flotteur. On s'en fout de ça. Si le milliardaire par flotteur, prend-le. Marie, elle ne gagne pas. D'ailleurs, même là, tous les hommes même sont devenus à Mansoumboulé sur la toile. Beaucoup d'hommes sont devenus à Mansoumboulé. Marie, elle ne gagne pas. Donc, si Dieu t'a fait grâce de trouver pour toi, il faut le prendre comme cela. Milliardaire par flotteur, là, prends-le. Toi, tu vas le laisser, qui va le prendre? Il n'a qu'à venir faire souffrir encore l'une de nos soeurs, jamais de la vie. Reste ton par flotteur de milliardaire là. Nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour supporter ça. D'ailleurs, on a trop de souffrance à l'autre 007 là-bas. Tu vas pas venir encore le libérer et puis l'autre go va venir souffrir encore. Non, non. Non, non. Reste ton milliardaire là. Parce que ce milliardaire ça là, nous on ne le veut pas. Nous on ne veut pas ce milliardaire là. Toi seul c'est ton milliardaire. Reste avec lui. Adama, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu nous as montré la rose, le rose. Tu nous as montré le bonheur hier. Tu ne vas pas venir t'asseoir ici et puis donner raison aux gens. Tu ne vas pas venir t'asseoir ici et puis permettre aux gens de venir mettre sa bouche dans votre relation. Non. On vous a trop défendu. Moi, j'ai fait direct pour toi ici, Coco Emilia. Pour dire, oh Seigneur, Dieu merci, ils ont marié Coco Emilia. Je ne vais pas venir mettre la honte sur moi. 8 mois après. Coco Emilia. Tu ne vas pas venir mettre la honte sur moi 8 mois après. Il faut rester à ton Vuvumba. Ton milliardaire de Monaco, là, reste à lui. Nous, on préfère nos millionnaires de Gonzagueville, de Bramacote d'Abobo. C'est mieux. Reste à ton milliardaire, là. Nous, on ne le veut pas. Personne ne va le prendre. Vous êtes liés à vie. Vous avez dit oui devant le maire. Tu as dit, je te marie pour le meilleur et pour le pire. Donc, s'il savait que tu rentres dans ce mariage-là, et qu'apparemment, les milliards, c'était un faux billet, tu vas supporter. Tu vas sauf que supporter. Adam, tu n'iras nulle part. En est toi, Coco Emilia. Moi-même, je suis toi. Ton Vuvumba, là, vous allez continuer dans ce mariage-là. C'est ça qu'il s'agit. Parce que tu ne donneras pas raison aux brebis égarées de femmes qui ont raté leur vie, qui sont assises au Cameroun là-bas. La jalousie et la méchanceté riment à leur cœur. Elles ne souhaitent que de te voir dans le malheur. Tu ne vas pas leur donner raison. Jamais de la vie. Jamais de la vie, Coco Emilia. Tu ne vas pas donner raison aux femmes qui ont été abandonnées 27 fois dans leur foyer. Leur mari a fui à la servante. Tu ne vas pas leur donner raison. Tu ne vas pas donner raison aux femmes frustrées. Certaines femmes frustrées du Cameroun qui font des vidéos matin, midi, soir pour te pointer du doigt, te lapider, t'insulter, insulter ton foyer. Même ton enfant, il vient d'insulter. Tu ne vas pas leur donner raison. Jamais de la vie, Coco Emilia. Je ne vais pas l'accepter. Tu ne vas pas donner raison à ces fausses blogueuses, ces blogueuses analphabètes qui ne savent rien faire de leur vie, qui sont assis là-bas au lieu de penser comment elles vont faire pour gagner un mari qui va les caresser la nuit. Mais eux, tous leurs blogs là, ça se limite qu'à ta famille. Quand tu pisses, elles veulent faire vidéo.
Ton mari chio, il veut faire vidéo. Ton enfant boit pas biberon, il veut faire vidéo là. Tu ne vas pas leur donner raison. Jamais de la vie. Tu ne vas pas leur donner raison. Tu vas rester avec ton Vuvumba là. C'est de ça qu'il s'agit. Reste avec ton Vuvumba là. Asseyez-vous, discuter. Et puis avancer sur des bonnes bases. On ne veut pas vous voir séparer. Votre mariage a été trop joli à voir. Trop beau. Le mariage a été trop radieux pour vous voir venir vous asseoir sur Internet pour dire que c'est fini. Ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini, Coco Emilia. Ce mariage-là, attendez. Regardez le mariage. Regardez le mariage, partagez. De plaisir, tu t'appelles comment? Regardez le nom d'un enfant que les parents ont reçu. Hé, Brian, ça va mon bébé? Qui appelle là? Maudit, arrête d'appeler. Je suis au travail là. Regardez. Voici ici hier, vous nous avez montré la rose. Vous nous avez montré ce qu'elle appelle aimer quelqu'un. Hier, il y a de cela 8 mois, vous étiez heureux de vous marier. Coco Emilia, tu sais, moi je suis comme un prophète. Je parle beaucoup en parabole. Mais ceux qui me suivent, qui me connaissent là, qui savent lire entre les lignes, là, ils sauront de quoi je parle dans cette vidéo là. Beaucoup de personnes me prennent beaucoup parfois pour un zézé. Mais mes vidéos sont beaucoup codées. Et j'ai une manière pour moi subtile de faire passer une vérité. Donc il faut bien lire la vidéo pour la comprendre. Tu sais, dans la vie, je vais te dire une chose. Tu sais très bien que tu as beaucoup de personnes qui ne t'aiment pas. Beaucoup de personnes ne souhaitent même pas voir ton bonheur. Il y a des gens qui ont prédit dans ce monde-là que toi, tu n'allais jamais te marier. Que qui allait te prendre comme femme. De surcroît, tu es la plus grande vendeuse de gésier au Cameroun. Mais pourtant, celles qui disent que tu vends le gésier là, personne ne les a jamais vus, même un garçon. Pour dire que même garçon va aller faire même d'autres pour dire même envoyer ça au mariage. Jamais de la vie. Elles sont assises dans le noir là-bas avec leurs frustrations, leurs haines. Le seul fait de te voir belle, souriante, entrepreneuse, qui se bat dans le but de sortir la tête de l'eau, ça les fait mal. Tu ne vas pas les donner raison, ma chérie. Non, non. Je sais que tu as tes raisons. Ton mari a ses raisons. Mais je prie l'Éternel Dieu que vous puissiez trouver un moyen d'accord. Mais tu ne donneras pas raison à tous ces bébés égarés là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La vie a décollé, c'est là toi tu veux nous laisser quoi? Jamais de la vie. Tu vas rester avec ton milliardaire là, Vuvumba là. Vous allez rester ensemble. Personne ne t'a dit d'aller le prendre. Reste avec ton milliardaire là. Ton milliardaire de Monaco là, reste avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces femmes frustrées qui sont assises là-bas, en train de faire vidéo, je vous avais dit, personne n'allait la marier. Mais si elle se mariait, elle n'avait pas fait 1 an dans le mariage là. Tu ne vas pas leur donner raison. Tu ne vas pas leur donner raison. Diamant même étonné. Adam, on peut avoir diamant comme ça dans ce pays-là. Jeune garçon qui a diamant. Adam, quoi diamant du Congo. C'est diamant de Libéria, ouais. Adam, on peut être jeune et puis avoir beaucoup de diamants comme cela. C'est ça là, toi tu vas laisser. Jamais de la vie. Il faut continuer avec ton Vuvumba là. Continue avec ton Vuvumba. Où est passé l'amour? Le beau temps qui régnait dans votre famille, dans votre cœur. Le beau temps qui régnait sur la porte de ta maison. Tout le monde disait, oh, attends, j'ai bloqué l'analphabète là. C'est ça qu'il s'agit. Nous, on ne dit pas de les mauvais rêves ici. Tu ne vas pas laisser et donner raison aux gens, Coco Emilia. C'est pas possible. J'aimerais aussi passer un message à toutes mes jeunes sœurs. Vous savez, dans la vie, beaucoup de nos sœurs aujourd'hui se basent sur la vie des influenceuses pour venir penser que leur vie va être pareille. La famille, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Nous-mêmes, on souffre même. Ce n'est pas amusement. La vie des influenceurs, là, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois c'est rocambolesque. C'est digne d'un film de pornographie.
Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. C'est dangereux. Restez avec vos petits gars du quartier là. Aidez-le à pouvoir avancer dans sa vie. Demain, il va vous marier. Si vous regardez les vidéomans, les influenceuses, pour dire non, celle-là, je vais la suivre pour laisser ton petit gars, pour aller te mettre, je ne sais qui. Ma chérie, tu vas sauf que souffrir. Tu es sûr d'aller tomber si un milliardaire de Monaco. Adam, finition qui a le faux billet en banque. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as ton petit gars au quartier qui entreprend, qui est menuisier, qui est plombier. Reste à lui. Il faut le conseiller, l'aider à pouvoir émerger dans son boulot. Dieu va le bénir, vous allez vous retrouver dans une situation vraiment tranquille et paisible. Mais si tu t'es amusé à regarder les influenceuses qui vendent du rêve, certaines influenceuses, pas tous, parce qu'il y a ceux qui sont réels. Il y a ceux qui sont réels, mais la plupart sont des pafloteuses qui vivent dans un monde imaginaire qui ne les appartient pas. Ils se sont créés un monde imaginaire, Cendrillon. Et ils sont comme Cendrillon. Et ils sont dans un monde imaginaire. Tout est rose, tout est beau. Adam, tu t'es amusé, tu as laissé ton petit gars du quartier. Pour dire non, lui là-même, il ne me mérite pas. J'ai besoin d'avoir un homme comme Fufumba. Un homme comme M. Fufumba dans mon foyer, Adam. Tu vas sauf que souffrir. Tu vas sauf que pleurer. Tu vas sauf que même te retrouver dans une situation pas possible. Parce qu'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, elles rêvent grand. Elles rêvent même plus loin que le bout de leur nez. Elles sont là matin, midi, soir en train de regarder les influenceuses. Ouh, tu as vu sac à main de ça là, sac à main de celle là, tu as vu mara de celle là. Et si Dieu peut me donner un mari comme cela, pourtant ton gars est au quartier, hein, au lieu de prier pour que Dieu n'a qu'à bénir ton gars du quartier là, pour que lui aussi n'a qu'à te rendre la même chose qu'ils ont rendu à l'influenceuse là, toi non, hein. Toi tu pries Dieu pour que Dieu n'a qu'à l'enlever de ta vie, et toi tu vas aller te retrouver avec un autre gars, ma chérie. Si tu t'es amusé dans ça, tu vas sauf que souffrir. Tu vas sauf que souffrir, c'est moi qui te le dis. Ton gourmet sera dosé, fort et fatal. Tu ne vas même pas t'amuser. Tu ne vas même pas te rendre compte même que tu es un gourmet chronique, un gourmet dosé. C'est de ça qu'il s'agit. Ma chérie, restez avec vos gars du quartier, c'est important. Restez avec vos gars du quartier. Aidez-les à avancer. Aidez-les à entreprendre. Tu as ton gars du quartier qui va à Bi, il faut l'aider à pouvoir plus vendre son habit. Tu as ton gars du quartier qui se débrouille, il faut l'aider à pouvoir bien se débrouiller pour que Dieu puisse le bénir, pour qu'ensemble vous puissiez avancer, émerger et devenir quelqu'un. N'enviez personne, parce que tout ce qui brille n'est pas la rose ou le rose. C'est ça qu'il s'agit. C'est pourquoi quand les gens sont sur la vie de ma femme, Emma Louest, tu prends de l'âge, tu as 35 ans, tu as 36 ans, marie-toi, comme si le mariage était un faible en soi. Qui vous a dit que même se marier même là, c'est une obligation même? Qui vous a dit ça même? Qui vous a dit ça même? Les femmes qui sont à l'église, cheveux touffus sur la tête, en disant qu'on lance lacrymogène sur leur visage là. Personne ne les marie là-bas. Même Jésus ne veut pas les marier. Personne ne veut les marier là-bas. Elles sont là-bas matin, midi, soir, Seigneur, donne au mari. Tu veux mariage, viens à moi. Tu veux mariage, viens à moi. Allez payer une donation pour aller vous marier. Brebis est garé là-bas une donation pour se marier. Mais personne n'est marié dans sa famille. Je n'ai jamais vu ça. Féticheur qui ne se soigne pas. Même paradis ne peut pas se soigner. Il est obligé d'aller à l'hôpital. Toi, tu es féticheur. Tu as un médicament. Et toi, paradis est sur ton doigt, tu ne peux pas soigner. Tu te vas à l'hôpital. Mais il faut guérir paradis là si ta mère. Il faut guérir paradis là si ta mère. Tu ne peux pas te soigner. Je n'ai jamais vu ça. Coco Emilia, il faut aller laver ton mari là. Si tu ne sais pas, le brebis est garé là. Son ancienne femme, son ancienne fille là, partant dans son église là-bas, ils ont trop lavé ton mari là. Si tu ne sais pas, c'est le papa qui est venu casser ce soir ici. Le brebis est garé là. Son ancienne femme avec qui il a eu 3 enfants là. Ton mari Fufumba, il a eu 3 ou 2 enfants avec une autre Ivoirienne là, non? L'autre Ivoirienne là, partait dans les conventions des brebis égarés là. Donc ils ont frotté une donation là sur lui. Là où il te parle là, il a 1 milliard dans son compte, mais il a oublié où ces milliards sont. Il est venu zézé. Donc va laver ton mari. Sur lui, il a l'argent. Monsieur Fufumba a l'argent. Mais les donations qu'ils ont données à l'ancienne femme de Fufumba, qui est devenue, on lui avait promis que Fufumba allait la marier. C'est ça qu'il s'agit. Le plus grand pasteur du monde entier a promis à la fille là que M. Fufumba allait la marier. En fin de compte, Fufumba a laissé la fille là pour aller marier Coco Emilia. Or, la fille là a payé au moins une donation 25 millions.
Elle a frotté sur le gars, frotté sur elle, frotté sur le gars, frotté sur elle, de surcroît, une même qui venait, une que Jésus a fabriquée pour se marier. Elle a frotté sur Vuvumba, elle a frotté sur elle-même. Un matin, c'est réveillé, net Coco Emilia a fait un grossesse déjà. Elle dit à Adam, hein, elle a appelé Brebis Égaré là. Mais c'est comment? Une dans là, comment ça se passe là? Tu as dit si je frotte ça sur lui, si je frotte ça sur moi, c'est marié, non? Mais comment je frottais une à 6 mois et puis m'a laissé? Il dit non, tu n'as pas bien frotté. Tu dois frotter ça à 2 h du matin. Elle dit ah bon? Je dois frotter ça à 2 h du matin? Ok. Donc elle a recommandé encore une dotation 5 millions. Pour pouvoir frotter si elle a 2 h du matin. Qu'est-ce qu'elle réveille le lendemain d'être là? Mariage de Coco Emilia avec Vuvumba. Elle est venue zézé. Elle n'a pas supporté. Elle a fait une vidéo pour clasher le gars. Pour dire c'est le plus Adam. Hein. Là où je te passe, c'est un conseil qu'il te donne. Il faut prendre ton mari là, tu vas aller le laver. À Douala. Ou bien, je ne sais pas où. Va laver ton mari. Parce qu'ils ont versé beaucoup de d'otions sur lui. Parce que ce que tu oublies, et tout le monde le savent. Ton mari était l'ancien mari ou l'ancien mari d'une femme ivoirienne qui a été laissée, qui partait dans les conventions de la brebis égarée, la plus grosse brebis du monde entier. Tout le monde le savent. À qui ils ont vendu tas de d'otions. Tu veux te marier, viens à moi. Tu veux te marier, viens à moi. Personne n'est jamais marié chez lui là-bas. Tu veux te marier, viens à moi. Personne n'est marié. Je n'ai jamais vu ça depuisEssiné. Adam. Il faut soulever ton mari là. Va le laver dans l'eau. Tu vois, dans tous les pays d'Afrique, il y a souvent des lacs où il y a des poissons cellules qu'on ne mange pas. Dans chaque pays africain, il y a ça. Va et plonge ton mari dans le lac là. Avec des poissons cellules là, ils vont le laver. Parce que c'est une option de bébé égaré là qui a fait que le gars même là, il a ses milliards, il ne sait pas où ça est. Il a construit un immeuble à Monaco, il ne sait pas où l'immeuble est. C'est de ça qu'il s'agit. Donc prends ton mari, continue à lui, souffrez ensemble de ses milliards ou de ses faux milliards. De toutes les façons, nous on n'est pas là pour ça. On ne se marie pas pour l'argent, on se marie par amour. Quand on se marie, ce n'est pas pour l'argent. Tu ne maries pas un homme ou une femme par rapport à son argent, mais tu maries l'homme et la femme par rapport à ton amour. C'est ça qu'il s'agit. Tu n'es pas marié par rapport à son argent. Donc il faut sauf que souffrir avec lui. Dans chaque foyer, il y a un moment de turbulence. Mais c'est de savoir rester consistant sur ce moment de turbulence-là. C'est ce qui va te permettre de pouvoir dépasser la tempête. Et puis rentrer dans le royaume des cieux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu ne laisseras pas ton Vuvumba. Parce que personne ne va le prendre. Il ne va pas venir briser le cœur de d'autres femmes ici. Jamais de la vie. Reste avec ton Vuvumba là-bas. Mariez-vous. Faites encore des enfants. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas voir Vuvumba célibataire ici. Qui n'a qu'à le prendre? Tu veux que n'a qu'à venir arracher nos goûts encore? Nous-mêmes on rêvait sur toi. Tous les garçons fantasmés sur toi, Coco Emilia. Vous pouvez venir prendre ça. Les filles sont assis tranquillement. Nous on dit, oh, on va aller chercher un peu nos petits coins du quartier là. Toi tu vas les laisser. Et puis lui va venir chercher encore nos goûts là. Jamais de la vie. Reste avec ton Vuvumba là. Personne ne le veut ici. Personne ne le veut ici. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne donneras pas raison aux gens. Coco, la plus jolie femme du Cameroun, ma soeur. Tu sais très bien que moi je t'apprécie, je t'aime énormément. Tu es une belle femme dynamique. Tu es une femme battante. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Coco Emilia, biscuit de mer. C'est le A pour tout national. C'est l'un des meilleurs influenceurs de la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui a été élu meilleur blogueur de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu le premier trophée étant blogueur en Côte d'Ivoire. Pour le travail et le mérite de ce que j'ai pu accomplir sur la toile. Ça reste dans l'histoire. Parce que quand on dit un blogueur qui a été nominé à un jeu de concours ivoirien, je suis le premier. Et qu'il a remporté, je suis le premier. Ce soir ici, je t'ai parlé en parabole. Pour que tu puisses comprendre un peu. Je suis rentré par plusieurs types de chemins pour pouvoir frotter un peu ton orgueil et te faire parler ce soir. J'aimerais te dire, on se marie par amour. On ne se marie pas pour le regard des gens. On ne se marie pas non plus pour faire plaisir aux gens. On ne se marie pas dans le but de pouvoir plaire aux yeux des gens. Mais on se marie parce qu'on aime celle qu'on veut marier. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne connais pas les fonds et les raisons de votre mariage. C'est pourquoi j'aimerais dire ici à certaines personnes qui déjà se réjouissent en pensant que vous allez divorcer
Ils n'ont qu'à sauf que boire les eaux, ils vont se coucher. Parce que vous n'allez pas divorcer. Dieu va toucher vos cœurs, vous allez rester ensemble. C'est ce que moi je souhaite. Parce que je ne veux pas vous voir séparer. L'humiliation de t'appeler ex-femme. Pour que les gens puissent venir se moquer de toi. Pour dire, ah, elle s'est mariée 8 mois après, elle a divorcé là. Je ne vais pas voir ça sur ton visage, Coco Emilia. S'il savait que tu dois divorcer avec lui, ça ne sera pas pour une histoire de dire que non, il est milliardaire. C'est pas possible même. Tu ne peux pas quitter un homme même parce qu'on dit que le gars, c'est un faux milliardaire. C'est pas possible. Tu ne peux pas le quitter par rapport à ça. Tu ne peux pas quitter un homme par rapport à ça. C'est impossible. Parce que quand tu aimes une personne, ce n'est pas par rapport à son argent que tu l'aimes. Mais c'est par rapport à l'amour que tu as pour la personne. Coco Emilia, je ne veux pas voir cette humiliation-là sur toi. Je ne veux pas te voir humilier de cette manière-là pour que tu puisses donner raison aux brebis égarés de se réjouir de toi. S'asseoir dans les sales coins là-bas, les taudis, en train de faire des vidéos pour rire. Pour dire, oh, on vous avait dit. Son mari n'allait pas aller loin. On vous avait dit. Et ils vont se réjouir. Je ne vais pas le supporter. Trouvez un moyen d'accord. Asseyez-vous, discutez. Parlez-vous comme des grandes personnes telles que vous êtes. Et puis mettez-vous ensemble et avancez main dans la main. J'ai vu sur ton snap que tu portes toujours ton alliance. Le mari aussi porte toujours son alliance. Ce qui veut dire, il y a encore de l'espoir. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes qui sont assises dans le noir au Cameroun, qui sont assises dans le désert, qui sont en train de taper les tatames, pour que vous puissiez annoncer votre divorce, cela n'arrivera pas. Dieu ne va pas le permettre. Parce que Dieu t'a béni dans un mariage. Il va continuer de te bénir dans ce mariage-là. Dans ce mariage-là est née une belle petite fille. Quand les gens l'insultaient ici, je me suis levé, j'ai fait direct. De 21h à 6h du matin. Comme le lapement qui s'est passé de 21h à 6h du matin. J'ai fait direct. Pour dire à la face du monde entier qu'on ne peut pas dénigrer un enfant de cette manière-là. Une petite fille qui n'a rien demandé. Coco Emilia, Monsieur Vuvumba, joli garçon sans produit gagné, le milliardaire de Monaco. Celui-là même qui fait rêver toutes les femmes. Garçon bon, grand, musclé. Monsieur, il faut aller régler ton problème avec ta femme. Ne donnez pas raison aux gens. Il ne faut pas permettre les gens vont venir insulter ma soeur. Ce n'est pas possible. Ou venir se moquer de ma soeur. Ce n'est pas possible. Arrêtez vos histoires de pics, de snap, de messages que vous envoyez là. Trouvez un moyen d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu veille sur votre couple. Que Dieu veille sur votre foyer. Que Dieu veille sur votre union. Et que le Dieu qui a permis que vous puissiez aller à la mairie, que ce même Dieu-là puisse mettre sa main dans votre foyer. Afin que vous puissiez trouver véritablement l'entente. Vous parlez comme des êtres humains. Et puis avancer main dans la main. J'aimerais voir ce même sourire qui était sur ton visage, Coco Emilia, le jour de ton mariage. J'aimerais continuer de voir ce même sourire-là. Coco Emilia. Le même sourire qui était sur ton visage le jour de ton mariage. J'aimerais continuer de voir ce même sourire-là. Tu ne peux pas laisser ton mari. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous laisser. Biscuit de mer. La plus jolie femme des jolies femmes du Cameroun. Celle-là même qui fait rêver toutes les femmes. Celle-là même qui donne du boulot aux femmes frustrées. Certaines femmes frustrées du Cameroun. Parce que le Cameroun, il y a des belles femmes, des femmes intelligentes qui ne s'attendent pas à ces genres de choses-là. Venir s'asseoir, se réjouir du malheur des autres. Il faut être vraiment malsain, méchant à l'intérieur. Attendez, je vais voir. Est-ce qu'il y a vos photos de mariage encore sur ta page même? Hey. Pourquoi il a supprimé toutes les photos du show mariage? Adama. C'est dosé ou quoi? Aïe. Il n'y a plus les photos du mariage même. C'est son vrai compte. C'est son vrai compte. Un biscuit de mer. Il n'y a plus les photos du mariage. Ah, Adama, on dirait c'est dosé. Hein? Ah, bâtard. Aïe. On peut supprimer les photos facilement comme ça. Ça me rappelle de quand ils ont supprimé les photos de M. 007. Il n'a pas supporté. Le lendemain, il est venu faire direct.
Hein? Faut pas vous va faire direct aussi. Hein? Coco Emilia a supprimé les photos du mariage. Non, les photos du mariage sont là. Les photos du mariage sont là. Voyez ça ici. Les photos du mariage sont là. Les photos du mariage sont là. Regardez comment ils étaient beaux. Joli garçon sans produit gagner sa femme. Regardez comment ils étaient mignons. Le mariage était intense. Regardez comment vous étiez. Ah, le love story. L'amour rayonnait de partout. L'amour rayonnait de partout. L'amour rayonnait de partout. Restez dans vos mariages là. Personne ne va vous... Vous n'allez pas partir quelque part. Restez dedans, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc ce soir ici, j'ai donné un peu mon petit point de vue sur l'affaire de ma soeur Coco Emilia. Pour dire à cette soeur-là, je vais terminer par ce paragraphe-là. Pour lui dire que tu es une femme qui est beaucoup aimée. Pas que seulement dans ta communauté. Parce que la preuve en est aujourd'hui, tu as connu même en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es aujourd'hui une soeur battante que j'apprécie beaucoup par rapport à ton courage. Parce que quel que soit tout ce que les gens disent de toi, tu continues toujours de garder la tête haute et tu continues d'avancer. Et moi, j'aime ce genre de personnes-là. C'est pourquoi j'apprécie énormément Emma Louest. Parce que quel que soit ce qu'on dit d'Emma Louest, elle continue toujours de garder la tête haute. Et elle prend toutes choses avec le sang-froid et surtout avec l'humour. C'est de ça qu'il s'agit. Ce soir ici, je vais faire un petit direct, que ça soit à côté humoristique, dans l'humour et en même temps aussi dans une vérité un peu voilée pour te permettre de pouvoir décortiquer à ta manière comment est-ce que tu vois la chose. Mais j'aimerais te dire, toi et ton mari, vraiment soyez forts. Parce que personne n'avait parié sur vous. Vous avez été le cheval perdant. Coco Emilia même n'en parle pas. Personne ne pouvait penser que tu pouvais te marier. Personne n'avait cru en ça. Les gens t'ont insulté, t'ont dénigré, t'ont rabaissé. Ils t'ont traité de prostituée de tous les noms. Mais un matin, on était assis et puis on a vu le bim de ton mariage. On avait tous été contents. Moi-même en premier, j'ai été tellement heureux de te voir te marier, de te voir souriante, de te voir appeler Madame Vuvumba, porter une alliance. C'est que tu as porté alliance sur ta main là, ta main là, tu as porté alliance. On dit, voici Madame Vuvumba, Coco Emilia. Ils ont enlevé Coco là, ils ont enlevé Emilia là. Ils sont appelés maintenant Vuvumba. On dit, ah, voici la femme du milliardaire de Monaco. En plus, ton mari vit à Monaco. C'est pas n'importe qui habite à Monaco. Le milliardaire de Monaco a marié Coco Emilia, M. Vuvumba. Tout le monde était heureux. Ma femme s'est déplacée avec sa soeur, sa meilleure amie, pour aller à ton mariage. On a tous applaudi. Tu ne vas pas nous laisser comme cela. Tu ne vas pas nous laisser comme cela, Coco Emilia. Tu ne vas pas donner raison à ces personnes-là. Je t'en supplie. N'écoute pas ton orgueil, mais écoute ton cœur de mère. Et assieds-toi et pense à ta fille, à toi-même ta vie, à ton dévot et à ton devenir. Pour te dire, est-ce que je vais donner raison à ces brebis égarées? Non. Bien vrai qu'on ne reste pas dans un foyer dans le but de faire plaisir aux gens. On ne reste pas dans un foyer où on souffre dans le but de que dira-t-on. Mais avant de quitter dans un foyer pareil, il faut t'asseoir, analyser d'abord pour comprendre les fonds, les contours, pour ne pas se retrouver sur le chemin de si je savais. Il y a beaucoup de personnes qui ont été pressées de divorcer et après ils ont regretté pourquoi est-ce qu'ils ont divorcé. Mais c'était déjà trop tard. Il y a beaucoup de personnes qui ont divorcé, qui étaient pressées de divorcer. Le jour où ils ont divorcé là, c'est là qu'ils ont su qu'ils s'aimaient vraiment. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Il y a certaines choses qu'on peut régler maintenant. Et cette chose-là, tu ne pourras plus la régler le lendemain. C'est pourquoi on dit ne remets jamais à demain ce que tu peux faire maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Je suppose que tu aimais ton mari. Voici pourquoi tu allais te marier à lui. Tu ne t'es pas marié avec lui parce qu'il était milliardaire. Parce que toi-même tu es un peu. Tu te suffis, tu as ta maison. Tu ne t'es pas marié avec lui parce qu'il avait beaucoup de milliards dans son compte. Tu t'es marié parce que quelque chose en lui te plaisait. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez certains désaccords. Mais tu ne vas pas regarder ces désaccords-là dans le but de te séparer de lui.
ni lui regarder aussi ses désaccords aussi dans le but de se séparer de toi. Non. Mais vous devez vous asseoir et vous parler. Enlevez vos familles, vos amis, vos oncles, vos cousins, les repères dans votre union et parlez-vous à deux. C'est vous deux qui tombez dans la même chambre. C'est vous deux qui vous voyez nus. Personne ne peut mieux vous conseiller que vous deux-mêmes. Donc asseyez-vous et puis discutez. Arrêtez d'appeler les gens à côté pour essayer de réunir votre union. Parce que c'est lui l'a dit, moi a dit, toi a dit. L'homme va venir dire tant, l'homme va aller dire tant de l'autre côté et après vous vous retrouvez dans la merde. Parce que quand tu envoies quelqu'un pour aller demander pardon, là, c'est pas ce que tu lui as dit qu'il va aller dire là-bas. Lui-même va aller demander pardon d'une autre manière. Et après, la manière qu'elle va demander pardon peut-être ne va pas plaire à l'autre. Et voilà quand vous retrouvez. Vous allez vous retrouver encore dans des problèmes. Donc asseyez-vous et puis parlez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc monsieur et madame Vuvumba, asseyez-vous et puis parlez. C'est de ça qu'il s'agit. Ne donnez pas raison aux gens. Ne donnez pas raison à ces blogueuses à 2 balles du Cameroun, des femmes frustrées, des femmes qui ont atteint la monopause, qui ne savent pas ce qu'elles vont faire là. Pour venir s'asseoir, pour venir vous insulter, vous dénigrer, vous rabaisser. Non, non. Trouvez un moyen d'accord et puis parlez-vous. Asseyez-vous autour d'une table et parlez et discutez. Si cela ne va plus marcher, que cela ne marche plus, mais séparez-vous dans les conditions et les bonnes conditions pour le bien de vos enfants. Parce que tu ne vas pas venir exposer ton mari ne va pas venir aussi t'exposer sur la toile, c'est pas possible. Vous n'êtes pas à ce stade-là. Vous êtes des personnalités publiques, des grandes personnalités publiques. Vous n'allez pas faire ce genre de choses-là. Donc la belle Coco Emilia et son mari Vuvumba va aider ton mari. Ton mari aussi n'a qu'à t'aider aussi dans votre union. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous accompagne dans ce foyer-là. Que Dieu continue de vous bénir dans ce foyer-là. Que Dieu veille sur votre petite fille, votre princesse, la plus belle, votre fille. Que je bénisse sa vie chaque jour que Dieu fait. En fait que vous puissiez prospérer dans vos activités. Je ne peux pas terminer mon direct ici sans vous parler de mon entreprise, comme vous le savez très bien. Alors je vous parle ici, je suis l'ambassadeur de Loveline Business. Pour tous ceux qui ne connaissent pas cette entreprise-là, j'aimerais vous dire, c'est une opportunité en or qui est offerte à l'Afrique et surtout aux jeunes entrepreneurs. Quand on parle de Loveline Business aujourd'hui est une entreprise qui aide la jeunesse à pouvoir s'entreprendre.